OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Questions-réponses, c'est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, vous qui n'avez pas la possibilité de prendre des consultations en direct, en privé avec moi, ou qui n'avez pas la possibilité de suivre nos formations. Vous pouvez néanmoins laisser vos questions sur l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, en scanner spirituel, vous pouvez me contacter. Il y a toujours mes coordonnées dans l'espace commentaire de l'espace de description de chacune de mes vidéos sur YouTube. Voilà, vous me contactez sur WhatsApp ou sur Telegram et nous allons prendre rendez-vous une fois le règlement fait. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que ça puisse aider la communauté à grandir. Vous savez, on ne peut pas évoluer seul, il faut toujours partager, il faut que la communauté s'agrandisse. Donc, partagez nos vidéos et laissez liker et laissez un commentaire pour faire grandir la communauté. Parce que si vous le faites, l'algorithme de YouTube va pouvoir permettre que nos vidéos soient vues un peu partout où se trouvent les personnes qui cherchent la connaissance. Alors, je vais aller directement, je m'en vais comme ça directement donc répondre à vos questions. La première question ici, il s'agit d'un monsieur qui dit qu'il a une connaissance, un jeune homme qu'il connaît, qui a un très bon salaire et qui a assez d'argent, mais ne donne jamais directement son argent à sa maman. Voilà, il y a des personnes qui le font et c'est pas un secret. Et il y a des personnes qui vont faire le contraire. C'est-à-dire que vous allez voir votre frère, votre cousin, vous lui demandez de l'argent pour un projet, il ne vous donne pas l'argent qui vient de son salaire, il va plutôt aller prendre l'argent dans une réunion. Pourquoi? Parce que les argents n'ont pas les mêmes énergies. Celui maintenant qui a fait des alliances pour avoir un travail, il est clair qu'il ne va pas vouloir donner cet argent directement à des personnes qu'il aime. Il ne va pas vouloir donner directement cet argent, par exemple, à sa famille, s'il aime sa famille, ou s'il aime ses enfants, s'il aime ses parents. Pourquoi? Parce que en cas de revendication, entre guillemets, si jamais les gens de l'entreprise, les gens qui l'ont fabriqué, décident que celui-ci fasse des sacrifices, il devra automatiquement puiser sur ceux qui ont mangé son argent. C'est pourquoi, pour que ces gens-là ne soient pas trop liés à cette énergie-là avec laquelle il a eu à faire l'alliance, il préfère prendre l'argent d'autrui pour donner à sa maman. Voir un mort qui vous sert à manger. Voilà. Bon, vous savez, généralement, les rêves où vous mangez ne sont pas bons, mais comme on dit, il n'y a pas de règles sans exception. Dans tous les cas, comment est-ce que vous vous sentez après? Mais dans un autre sens, on va voir ici comme le fait que, on va voir ici que le parent qui est décédé, qui vous donne à manger, qui vous fait un autre service, peut vous faire comprendre que il veut, il peut et veut vous apporter de l'aide depuis l'au-delà. Cueillir des fruits sauvages, ça renvoie à une opportunité. Cependant, il faut voir, est-ce que les fruits là sont frais? Est-ce qu'ils sont mûrs? Est-ce qu'ils sont non mûrs? Être en train de conduire une voiture et elle va en arrière et vous voyez des musulmans, en fait, tout simplement, ça renvoie à une perte de contrôle. La voiture doit aller de l'avant, mais la voiture va en arrière, donc c'est une perte de contrôle. Rêver de se marier avec un puissant président de la République, là c'est très délicat. Est-ce que c'est vous-même qui allez vous marier ou est-ce que c'est les gens qui vont vous marier? Vous assistez tout simplement à votre mariage, c'est ça. Parce que si c'est le cas, c'est très négatif. Voilà, on est supposé coopérer avec les esprits, parfois, mais pas se marier avec les esprits. Parce que si vous êtes une femme, vous mariez avec un président de la République, un esprit puissant, vous aurez la difficulté de trouver quelqu'un de normal pour vous marier et voilà, et ça pourra vraiment faire des problèmes dans votre vie. Donc non seulement des problèmes de mariage, mais aussi des problèmes de fertilité. Donc on peut comme ça être en train de vous marier à un mari de nuit, à un génie, pour pouvoir vous utiliser. Donc ça dépend. Le mieux c'est de prendre une consultation pour ça.
Voir physiquement un pigeon blanc qui vient sur votre balcon. Dans notre tradition, on dit souvent quand c'est votre période de partir, vous pouvez rester comme ça, vous voyez un gorille qui vient dans la cour, il fait des grimaces et il s'en va. Voilà, donc vous devez faire très attention. Le pigeon blanc, le blanc, c'est pas seulement la paix aussi, parce qu'on pense aussi que le noir, c'est seulement le malheur, non. Le blanc renvoie aussi l'ancêtre, comme l'os qui est blanc, c'est l'ancêtre blanc. Donc, rêver de voir, non, même pas rêver, donc vous voyez physiquement un pigeon blanc qui vient dans votre cour et part, ça veut dire que ça pourrait être vous qui allez rentrer chez normalement les ancêtres ou un proche. Donc voilà. Mais ça vous concerne beaucoup plus de façon directe. Autant mieux prendre une consultation pour ça. Deux filles bagarrent pour vous en rêve. Et là aussi, c'est assez délicat, mais vous prendre une consultation. Pendant la grossesse, j'ai fait une vidéo sur la grossesse et puis quelqu'un a commenté que pendant la grossesse, il y a une baisse de taux vibratoire. Non. Au contraire, pendant que la femme est enceinte, son taux vibratoire est au maximum. C'est pourquoi pendant qu'une femme est enceinte, ses sens seront plutôt développés. Elle entend mieux, elle ressent mieux les odeurs. Pendant que la femme est enceinte, elle a deux consciences. Elle a sa conscience et la conscience de l'enfant qu'elle porte en elle. Mais on peut dire qu'elle perd de l'énergie parce que voilà, elle porte, voilà, il faut porter une deuxième personne dans le corps. Oui, dans ce sens, oui, elle perd de l'énergie, mais elle ne baisse pas le taux vibratoire. Le taux vibratoire est élevé pendant que la femme est enceinte. Comment entrer en contact avec les puissants génies de la famille? Qui se représentent souvent comme des albinos ou des stars. On dit souvent quand l'élève est prêt, le maître se présente. Voilà, vous entrez en contact avec les génies de la famille en travaillant sur vous, en augmentant votre taux vibratoire. Et après, ça sera facile. Quand vous allez faire un rituel très simple, il y aura la réponse. Si vous avez un taux vibratoire bas et vous êtes assez pollué parce que vous ne comptez pas votre consommation, alors même si vous faites le rituel, il n'y aura pas réellement de contact bilatéral. Vous pouvez réussir à aller passer le message, mais s'ils vous répondent, peut-être vous n'entendrez pas, peut-être vous ne serez pas conscient. Le cas suivant, c'est un prêtre, rêver d'un prêtre qui est en train de faire la messe. Vous êtes là avec toute votre famille et un prêtre est en train de faire la messe. Ici, ça veut dire que c'est un danger imminent qui concerne votre famille. Il y a un danger imminent qui concerne votre famille. Voilà, c'était le petit partage avec vous aujourd'hui. C'était donc question-réponse. Partagez la vidéo, likez, commentez. Faisons grandir la chaîne ensemble. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation pour l'un de mes livres libres à adhérer au guide pratique. Les livres sont disponibles en numérique et en espèces. Au TEP et à très bientôt.